Bonjour et bienvenue à tous dans cette série de 3 vidéos consacrée à un épisode assez extraordinaire de la Seconde Guerre mondiale. Vraiment méconnu en France, mais pourtant très important en Italie, cet épisode, connu sous le nom des 4 jours de Naples, les Quattro Giornate di Napoli en italien, va vous faire découvrir quelque chose d'extraordinaire. Un épisode où en fait, ce n'est pas une armée qui combattra une autre armée, mais plutôt une ville qui combattra une armée. Une armée allemande alors au sommet peut-être de sa maîtrise même si elle est déjà confrontée à des ennemis très assez virulents, mais une armée allemande qui va perdre pied, une armée allemande qui va être complètement bouleversée par ce qu'elle va devoir affronter, à savoir donc non pas une armée régulière en face, mais une ville avec ses habitants, ses hommes, ses femmes, ses enfants, ses vieillards, qui vont relever le défi de chasser les Allemands de leur ville, la ville de Naples. Tout ceci commence peut-être par une espèce de pirouette, une espèce de blague, mais finalement c'est peut-être toujours le cas dans les comédies à l'italienne où on en pleure à la fin et on en rit au début. Cette blague, c'est en 1938, lorsque le Führer Adolf Hitler rend une visite à son ami Benito Mussolini et qu'il va dans la ville de Naples pour visiter la ville et s'y faire applaudir, bien évidemment. C'est en fait ce qu'il croyait, mais ce n'est pas ce qui va se passer. L'accueil est glacial, mais au milieu de la foule, alors que Hitler passe en voiture sur les grandes avenues de Naples, un homme, voyant Hitler faire le salut nazi, crie « Regardez, il est en train de voir s'il pleut ». Et cette phrase ironique, si elle a fait beaucoup rire au moment où elle a été dite, montre toute l'ironie de la ville de Naples qui n'acceptera jamais vraiment la domination et surtout l'alliance de l'Italie avec Hitler. Et donc avec l'Allemagne, bien sûr. Et maintenant, je vais me poster pour commencer cette incroyable aventure des 4 jours de Naples en septembre 1943. Nous sommes puisque donc ces 4 jours correspondront aux 27, 28, 29 et 30 septembre 1943. Mais évidemment, avant d'attaquer le vif du sujet et d'attaquer réellement un récit haut en couleur et ô combien plein de suspense, nous allons juste nous projeter un peu en arrière pour comprendre comment nous en arrivons là. L'Italie, bien sûr, est alliée de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, en tout cas pendant la plus grande partie, à cause du rapport, évidemment, qu'entretiennent Mussolini et Hitler sur le plan des idéologies politiques proches. Mais l'Italie, donc cette alliance s'est fragilisée. Pourquoi ? C'est quand dans l'année 1943, l'Italie subit des défaites, comme elle en avait subi les autres années, mais elle est chassée d'Afrique du Nord, au même titre que l'Allemagne, qui voit ses contingents chassés d'Afrique du Nord par l'alliance donc de l'Angleterre, des États-Unis et également de certains alliés comme la France libre ou même la Pologne. Et finalement, l'Italie en a plus qu'assez. Mais Mussolini continue à persister dans son alliance avec Hitler. Et le 25 juillet, clash à Rome, coup de tonnerre, Mussolini est déposé lors d'un coup d'État organisé à la fois par des grands généraux, des hommes politiques, mais aussi par le roi Victor Emmanuel III d'Italie, un roi qui avait été délaissé, qui avait été quasiment oublié depuis 1922 et l'action au pouvoir de Mussolini. Et donc, l'Italie se retrouve prise devant un dilemme terrible. Que faire ? Suivre ce que Mussolini avait voulu, c'est-à-dire continuer l'alliance avec Hitler, ou bien se projeter vers un autre futur, un futur où il n'y aurait plus de guerre, ou éventuellement un futur aux côtés des Alliés. Le problème pour les Italiens, c'est évidemment que Hitler n'acceptera pas cette volte-face, et il n'acceptera pas non plus que l'Italie abandonne. Donc, évidemment, le nouveau gouvernement italien hésite à se lancer dans cette aventure. Et la fin du mois de juillet passe, le mois d'août passe aussi. Rien de bien convaincant se passe. Et finalement, les Italiens attendent un pas des Alliés envers eux. Et ce pas va arriver très vite, puisque dès le mois de juillet, les Alliés, donc les vainqueurs de la campagne d'Afrique du Nord contre les Allemands et les Italiens, décident de lancer les opérations dans la Méditerranée du Nord, à savoir donc sur le continent européen, après avoir gagné la bataille sur le continent africain. Et la première étape se situe en Sicile. La Sicile est conquise entre juillet et août 1943, après de très violents combats, mais qui voit quand même les Alliés s'en sortir, notamment en raison du nombre évidemment, par rapport aux Allemands et aux Italiens sur place. Des Italiens qui n'ont plus du tout envie de combattre et qui
en de très grand nombre d'occasions, se rendent aux Alliés en faisant très bien comprendre aux Allemands qu'ils n'ont plus envie de se battre avec eux. Des Allemands qui, par contre, de leur côté, comprennent de plus en plus que les Italiens ne sont plus à traiter en amis ni même en camarades, mais plutôt en mauvais compères et surtout presque déjà en prisonniers. Et en fait, tout va éclater le 8 septembre 1943. Le 8 septembre 1943, c'est le jour où, sous la pression des Alliés notamment, le gouvernement italien décide d'annoncer la fin de la guerre. Une fin de la guerre qui se traduit par le fameux « La guerra è finita » dans les journaux et à la radio. Les Italiens sont en délire puisque cela faisait donc plusieurs années qu'ils attendaient ça. Cette guerre, ils ne l'ont jamais voulu et certainement pas contre certains pays comme justement la France. Mais justement, si cette fin de la guerre est perçue de manière très positive en Italie par la plupart des Italiens, ce n'est pas le cas de la part de l'Allemagne évidemment, et surtout de Hitler, qui va rentrer dans une fureur noire et enclencher un plan de désarmement des armées italiennes, qui sont évidemment toujours présentes sur le sol italien, mais aussi par exemple dans les Balkans ou dans le sud de la France, en guise de troupes d'occupation évidemment dans le sud de la France, en Provence par exemple. Et donc, ces troupes italiennes sont désarmées. Donc, l'Italie perd son armée. De violents combats auront lieu en certains endroits, notamment à Rome, mais aussi dans d'autres villes d'Italie, et aussi dans les Balkans, dans certaines îles de la mer Égée et de l'Adriatique, entre les Italiens qui ne veulent pas se rendre et les forces allemandes. Mais en quelques jours, en quelques semaines, tous ces combats sont bien vite réduits à néant par les Allemands, qui bénéficient évidemment d'une force, d'une puissance beaucoup plus importante que les Italiens, et d'une organisation qui permet de juguler toutes les tentatives italiennes. Or, pendant ce temps-là, les Alliés en profitent. Et dès le 3 septembre, les Alliés, donc en l'occurrence la 8e armée du maréchal Montgomery, donc britannique, la 8e armée britannique, les grands vainqueurs de la campagne d'Afrique du Nord contre les Allemands et les Italiens, donc la 8e armée débarque en Italie continentale, en Calabre, donc le 3 septembre. C'est donc 5 jours avant le 8 septembre, les opérations étaient déjà lancées. Mais la question pour les Alliés est de se procurer, d'avoir à disposition un grand port en Italie du Sud. Parce que ça a un but évidemment majeur, puisque ça permettrait à la fois de faire débarquer les navires qui amèneront l'intendance, le matériel, la logistique, mais aussi les blindés, mais aussi d'avoir une base aérienne qui permettrait de lancer des raids sur des villes largement plus au nord que ce qu'ils pouvaient faire à ce moment-là, puisque là, on en était toujours où les seules bases alliées étaient situées soit en Afrique du Nord, soit à Malte. Donc c'est assez loin des grandes villes, par exemple, d'Italie du Nord, mais même de France, voire même d'Allemagne. À ce moment-là, ça serait l'idée d'un grand bond en avant. Et donc, le plan allié prévoit de choisir la ville de Naples comme ce grand port. La ville de Naples étant évidemment un des plus importants ports de Méditerranée, mais aussi une des plus grandes villes d'Italie et de Europe du Sud, on peut dire. Donc, le plan allié voudrait capturer la ville de Naples, mais ce n'est pas une opération possible en action directe. Il faut trouver un endroit où débarquer les troupes sur une plage de sable fin, puisque la ville de Naples ne peut pas permettre ce débarquement, et les défenses allemandes sont trop importantes, et les pertes seraient trop violentes pour les Alliés. Donc l'opération se passe dès le 9 septembre, à Salerno, à une quarantaine de kilomètres au sud de Naples. Les Alliés pensaient que l'opération serait rapidement menée par la 5e armée américaine du général Clark, mais cette 5e armée, composée pour la moitié de troupes assez inexpérimentées, notamment de jeunes recrues US, se fait mettre en déroute par les Allemands du maréchal Kesselring, un excellent soutien de Hitler et notamment formateur de la Luftwaffe et des parachutistes allemands, qui là s'est retrouvé dans un rôle de chef à terre. En fait, le Kesselring oppose une très grande résistance avec à peu près 50 000 hommes contre près du triple pour les Alliés, entre 100 000 et 150 000 hommes pour les Alliés, et donc les Allemands font perdre un temps précieux aux Alliés pendant ce temps-là, pendant donc à peu près une dizaine de jours pendant le mois de septembre. Or, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là dans la ville de Naples, justement, c'est ce qui va nous occuper pour ces vidéos. Et donc, la ville de Naples est se trouve dans une situation terrible, puisqu'elle est dans l'arrière-pays, ou l'arrière-ligne des troupes allemandes, qui combattent à Salerno. Et donc,
elle se trouve sous la domination des Allemands. Mais des Allemands qui vont réquisitionner déjà tous les moyens disponibles dans la ville pour, à leurs avantages, notamment les moyens techniques, les moyens d'usine, dans les usines, les bateaux, tout ce qui concerne les communications et les matières premières. Mais aussi, le problème, c'est que la ville commence à bouillir. La ville de Naples a subi pendant les années 1941-1943 des bombardements terribles, notamment de la part des Alliés, plus de 25 000 morts en tout. Et avec notamment un épisode complètement tragique, c'était donc précédemment pendant l'année 43, où un navire qui devait être mis en protection par rapport au bombardement allié a été laissé à quai par les Allemands qui ne voulaient pas laisser les Italiens le faire pour faire une démonstration de force, et le bateau a explosé faisant plusieurs centaines de morts et dans un cauchemar absolu pour les gens qui en ont été témoins, les milliers de gens qui ont été témoins, des Napolitains qui ont été traumatisés par cet épisode comme par d'autres également lors des bombardements avec des immeubles s'effondrant sur des gens les ensevelissant vivants, enfin des choses abominables. Et donc cette ville de Naples est excédée. Elle est excédée aussi parce que les Allemands qui arrivent donc à partir de septembre, les Italiens n'ont pas pu résister, la garnison italienne était trop faible, et les deux généraux italiens censés gouverner la ville se sont enfuis déguisés en civils. Donc c'est pour dire le niveau d'irresponsabilité de ces personnes qui ne voulaient pas du tout défendre la ville de Naples, à la différence par exemple de Rome où les combats ont duré au moins 3 jours. Donc cette ville de Naples n'a pas été défendue. Or, les Napolitains sont, comme je l'ai dit, excédés. Et à partir du 9 septembre, des heurts et des accrochages réguliers ont lieu avec les troupes allemandes, d'occupation donc. Pour citer qu'un exemple, mais par exemple le 10 septembre, c'est un ouvrier en train de travailler sur un échafaudage qui prend un fusil en voyant un Allemand en train de molester un carabinier, donc un policier italien, et qui tue le soldat allemand. Le manœuvre, donc l'ouvrier arrive à tuer un second soldat allemand avant de s'enfuir pour prendre le maquis. Malheureusement pour cette personne, Giacomo Littieri sera dénoncé quelques jours plus tard et exécuté par les Allemands. Mais cet exemple n'est pas un exemple isolé, et à plein de reprises, soit des cas isolés, mais aussi des cas collectifs, avec par exemple des dizaines d'étudiants, mais même parfois des manifestations des femmes napolitaines, qui manifestent soit contre les comportements des Allemands, soit contre une action individuelle, par exemple des Allemands qui voulaient piller un magasin, des choses comme ça. Et ça prend de plus en plus d'ampleur. On sent que la cité napolitaine, qui est habituée évidemment avec l'état d'esprit napolitain à être chaud, bouillant, est en train réellement de bouillir. Je rappelle qu'il y a le Vésuve à côté de Naples, ce fameux volcan dont l'éruption fait toujours frémir puisque elle n'a pas eu lieu depuis moins 79 avant notre ère, et la fameuse éruption qui a enseveli Pompéi et Herculanum. Donc l'esprit napolitain commence à s'échauffer. On sent très bien que quelque chose de catastrophique pourrait se produire dans les jours suivants. On attend l'arrivée des Alliés, on sait que les Alliés sont à Salerno, c'est-à-dire à 40 km à peine au sud, qu'ils progressent, qu'à partir du 17 septembre, les défenses allemandes sont percées, et que les Alliés se rapprochent jour après jour, 5 km après 5 km. Mais les blindés sont lents, la résistance allemande est très importante. Les Alliés d'ailleurs sont mal vus à Naples, puisque les Alliés sont responsables de milliers de morts à cause des bombardements que j'ai cités précédemment. Donc on a peu confiance en ces Alliés, on se dit finalement ils nous ont laissés de côté. Et dans les jours suivants, le gouverneur allemand, colonel Scholl, Oberst Scholl, von Scholl, décide d'appliquer des mesures encore plus restrictives face aux Napolitains, dans l'espoir que la violence fera taire la contestation. Or, elle ne fait qu'accroître cette contestation. Et pour finir par un exemple assez terrible, je citerai le 12 septembre, 1943, le jour où le colonel Scholl a voulu faire vraiment un exemple frappant, même au niveau de l'image. Un marin italien qui avait peut-être comme seul tort d'avoir encore continué à arborer son uniforme, donc Antonio Manzi, 23 ans, qui voulait rentrer chez lui après avoir été démobilisé, a été capturé par les Allemands et traîné de force devant les portes de l'université Federico II, donc la plus grande université de Naples et une des plus anciennes d'Europe. Et devant cette université où les étudiants se sont montrés depuis des semaines très virulents à critiquer les Allemands et à faire des manifestations, les Allemands ont obligé les Napolitains présents, donc des dizaines, des centaines de personnes, à se mettre à applaudir, voire même à s'agenouiller devant l'exécution forcée de ce pauvre marin qui, après avoir été brûlé vif et tabassé à mort, a été exécuté par un peloton d'exécution, donc par balle.
Et cet épisode traumatique que beaucoup de Napolitains octogénaires se rappellent encore maintenant, va être comme le début d'une propagation de la violence et de la sphère terrible d'un engrenage qui ne peut s'arrêter. La ville de Naples ne peut accepter cette humiliation permanente voulue par les Allemands. Et finalement, on pourrait dire ceci. Si la ville de Naples a pour coutume d'habiter à côté du Vésuve et d'en craindre l'éruption, en ce 27 septembre qui va marquer le début de ces 4 jours, ce n'est pas le Vésuve qui rentrera en éruption, mais bien la ville de Naples tout entière, qui lors d'un déchaînement de fureur et de passion inégalée, va réussir l'exploit finalement jamais égalé de chasser les soldats allemands d'une ville alors qu'ils n'étaient que des civils.